Le budget, c'est une planification. Le budget, on retrace les revenus et les dépenses. Ok? Le budget, on doit y avoir l'équilibre du bilan. Les dépenses, les recettes et les dépenses. Nous avons vu dans la communauté chrétienne que la plupart des chrétiens ne connaissent pas les principes qui sont liés à la richesse et à l'argent. Bien sûr que Dieu aussi nous veut être riches et il a besoin que nous soyons aussi riches parce qu'il a dit dans sa parole que je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et donc il est important aussi pour nous, enfants de Dieu, de devenir aussi riches. Et ce que nous avons eu à constater, c'est que la participation était là. L'Église s'est vraiment mobilisée parce que c'était un sujet d'actualité. Il faut associer toujours la famille. Pourquoi on doit associer la famille dans la planification du budget? Comme pour dire, pour nous les mariés qui sommes ici, ton salaire ne doit pas être un secret pour ta famille. Il y a des inconvénients si seulement si ton salaire devient un secret. Tu travailles, on travaille pour la famille. L'argent que tu touches, ta femme doit le savoir. Et tes enfants aussi. Dites-moi pourquoi. Je touche, par exemple, 300 $. Et que ma femme ne sait pas combien de touche. J'interviens seulement à cas de besoin. Quand il faut aller au marché, je donne. C'est ce que nous appelons ici saussonner. On demande, je donne. Des fois, il y a des parents, pour donner la ration, il faut aller à la toilette et commencer à soutirer. Des fois, il y a des malheurs. L'argent tombe dans nos toilettes traditionnelles. Papa se lève très tôt le matin, commence à prier dans la toilette. Mais moi, avec mon 300 $, je fais tout. Et que ma femme voit que je réponds à ses besoins à temps réel. Le jour où elle va me demander de lui acheter des grands. Maman, vous connaissez les grands? Ah, ok. Ça coûte combien? 700 $. Actuellement, c'est combien? Non, les grands super CD, c'est 50. Grand c'est 600 ou 700. Et si elle me demande d'acheter les grands, je vais voir si elle me suffit. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas ce que je gagne. Demain, mes enfants peuvent aller au-delà. Ils peuvent se comparer à un enfant d'un ministre s'ils étudient dans une même école. Il va me demander plus que ce que je gagne. Mais s'il sait ce que je gagne, c'est un enfant qui doit marcher au même rythme que moi. Là, on va revenir dans un langage. Ça doit être congolais. Ce soit rien que le coquille dans mon monde. C'est comme ça. Je ne peux pas être un vendeur d'herbes ici à Boudem, ce que vous appelez le gouvernement du Maya, et me comparer à quelqu'un qui parle à Dubaï. Ma femme ne peut pas s'égaler à la femme de la personne qui fait d'autres métiers que moi. Mais quand il sait ce que je gagne, elle va m'accompagner. Le début de beaucoup de querelles dans le foyer, c'est cette source-là, manque de transparence. Le projet d'avenir, nous voulons voir un peuple de Dieu équilibré. Parce que le défi de la génération ou de la saison est que les enfants de Dieu prient beaucoup et ignorent quelques principes qui peuvent les aider aussi à être équilibrés. Et donc, la plus grande vision pour notre Église, c'est de produire un peuple de Dieu équilibré, surtout les départements de la jeunesse, de produire une jeunesse équilibrée, une jeunesse qui prie, qui réfléchit, aussi qui s'enrichit, parce que l'argent aussi participe à notre mission sur la terre. Ce n'est pas le diplôme qui compte. Moi, j'ai fait le moto-taxi. Pourquoi? Parce qu'il fallait que les enfants étudient dans de bonnes conditions, qu'ils ne manquent de rien. Licencié en économie monétaire, j'ai fait mes études à Kinshasa, à l'IPC. J'étais
expert en microfinance. Mais je me suis retrouvé sur une petite moto en train de faire les taxis. Comme pour dire, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sauts déjà.